Yo les punchers, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais cette nouvelle vidéo qui est carrément essentielle, tellement l'énormité de l'événement. John Jones, entre guillemets pour certains, GOAT, pour d'autres, fraude. Alors, on va traiter ça un petit peu aussi dans cette vidéo vu que ça aborde beaucoup de points. Face à Stipe Miocic, qui est considéré jusqu'à aujourd'hui comme le GOAT de la catégorie heavyweight. Donc, beaucoup de points abordés. Moi, je suis content de vous retrouver. Sur ce, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Et à partir de là, je vous dis, accrochez vos ceintures, c'est parti. Donc, combat où les deux reviennent d'une longue absence, chacun pour des raisons différentes. Donc, Stipe Miocic qui voulait affronter personne à part John Jones, du coup, il a tout refusé, il n'a pas combattu, du coup, ça lui a pris 2 ou 3 ans, enfin, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Et John Jones qui, lui, voulait spécialement pas affronter Thomas Pinal, qui est aujourd'hui le champion intérim. Alors, ça reste une question d'avis. Hein. Moi, à mon avis, c'est que les deux veulent pas s'aventurer face à un gars trop frais, qui est Thomas Pinal, et risquer gros et par la suite ne pas avoir la chance, par exemple, de faire ce combat et cet événement. Parce que dans le cas où l'un des deux perd, en fait, les risques sont énormes. Et pour John Jones, pour lui, en fait, c'était tout simple. C'est soit Francis Ngannou, soit Stipe Miocic. Les deux ont un nom gravissime, très, très grand. Et ça lui apportera aussi beaucoup d'argent, beaucoup de legacy. En face, Thomas Pinal, qui, à mon avis, est plus dangereux que les deux, vu le fait qu'il soit complet et frais. Mais en face, il n'y aura pas un accomplissement de fou. C'est-à-dire, même si sportivement, c'est énorme. Mais étant donné son nom qui est encore vraiment nouveau dans le game, malgré ses accomplissements et tout, mais voilà, faut rester honnête. Le grand public ne connaît pas très, très, très bien Aspinall. Je veux dire, le fan lambda qui constitue en quelque sorte le gros de la fanbase, hein, c'est les plus nombreux. Donc voilà, John Jones, voilà, il dit c'est un pari plus gros risque pour un gain moindre. Bien sûr, ça reste de l'analyse, ça reste de la théorie. C'est comme ça moi que je vois les choses, parce que je vois pas vraiment notre excuse à part ça. Et du coup, Francis Ngannou étant plus dans l'organisation UFC, donc c'est écarté. Reste Stipe Miocic, voilà, qui pour moi c'est pour les mêmes raison que John Jones ne se bat pas. Il se dit, voilà, moi, c'est jusqu'à John Jones, je le combats. Et bien sûr, moi, j'en suis sûr, hein, après John Jones, ça sera son dernier combat. Même John Jones, je pense qu'il a un petit peu annoncé, hein, après Miocic, ça sera son dernier combat. Donc, les deux sont décidés à ne pas affronter le top de la nouvelle génération. Et ça fait très, très mal à leur legacy, à leur héritage. Alors pour les néophytes, ça fera rien, mais pour les connaisseurs, ça va entacher. Pourquoi? Parce qu'en fait, la nouvelle génération, contrairement à l'ancienne, elle est vraiment complète et il y a vraiment de l'espoir dedans de changer le game, tu vois, avec Aspinall qui, pour une fois, on voit un combattant avec... il est pas là juste par hasard parce que il frappe fort ou tu vois, genre, parce que vraiment, il est complet, chose très rare, et complet pas en mode, genre, il fait juste de la lutte avec de la boxe, on va dire, rudimentaire et il frappe fort. Non. C'est-à-dire, il est bon en lutte, mais en plus, très très rare, en plus en JJB, et en plus, il a une boxe quelque part avec de très bonnes bases. Hein. C'est pas un boxeur, mais très bonne base. Et il frappe fort. Genre, vraiment, là, il est dangereux partout. En plus d'avoir cet énorme avantage d'être frais, il semble être même proche de devenir dans son prime. Tu vois, je suppose qu'il n'est pas encore vraiment dans son prime, mais il est vraiment pas très loin. Du coup, voilà, les deux n'ont pas
pris ce risque. Pour Stipe Miocic, je peux un petit peu le comprendre, vu que Miocic, voilà, il est très très loin d'être encore vraiment au top de sa forme. Mais Jones, il est jeune, tu vois. Donc, un jeune qui évite un jeune, très très moyen. Donc voilà, on va entamer cette analyse pour moi entre Stipe Miocic et John Jones. On va comparer un petit peu leurs caractéristiques, leurs avantages, leurs désavantages. D'un côté, si on part sur du striking, on a quelqu'un qui, comme John Jones, qui son point fort dans le striking, c'est de travailler petit à petit son adversaire, de le détruire point par point jusqu'à épuisement, tu vois, et travaille à distance grâce à ses attributs physiques, son allonge, ses longues jambes, tout ça. Il sait très bien gérer la distance, ses déplacements. Et Stipe Miocic, tu vois, voilà, lui, en fait, il a une boxe plutôt équilibrée. C'est pas techniquement la meilleure, mais elle est très équilibrée. Je veux dire, il part dans un volume moyen, c'est-à-dire c'est pas le gros volume à la Max Holloway ou quoi, mais c'est pas le gars qui reste là à ne pas frapper en attendant juste le bon coup et ne rien lancer jusqu'à ce qu'il balance des coups très lourds, pardon. Donc lui c'est équilibré, il a un rythme de frappe qui est moyen, ni énorme ni restreint, mais ce qu'il y a de très très bon avec sa boxe, on va dire, c'est qu'il a un petit côté, je dis bien un petit côté, pas énorme, mais un petit côté Alex Pereira. C'est-à-dire, il a la capacité de lancer des coups très lourds qui font très mal et qui mettent souvent KO sans être obligé de les charger. C'est-à-dire, il n'a pas besoin d'envoyer genre un coup téléphoné de loin comme ça. Des fois, il frappe un coup qui a l'air normal. Hein. Il ne le charge pas trop, mais qui fait de gros dégâts et qui met KO. Ça, c'est un énorme avantage, tu vois. C'est-à-dire, ça sera difficile à éviter et pourtant, ça peut te finir. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, sa boxe, elle est vraiment... Elle est pas genre hyper complète, mais pour une catégorie poids lourd, elle est très très bonne, tu vois, vu ce qui existe comme concurrence dans la catégorie. Mais voilà, si on compare le striking, c'est-à-dire, il y a Stipe Miocic... son striking, malgré qu'il soit pour cette catégorie bon, il a rien d'extraordinaire à proposer à John Jones. C'est-à-dire, il n'y a rien qui va arriver avec que John Jones ne saura pas du tout gérer ou avoir du répondant. Que propose Stipe Miocic, je vois John Jones avoir une réponse à tout ça. Par contre, je suis pas sûr, vu le combat que j'ai vu entre Stipe Miocic face à Cormier, je suis pas sûr que Stipe Miocic sache gérer le striking de John Jones. Parce que John Jones, il est un petit peu comme Cormier, tu vois. Cormier, quand il combat en striking, c'est-à-dire il essaie de t'épuiser avec des jabs, de te mener en bateau et tout. Il est un petit peu sournois, il peut te balancer si tu fais d'énormes erreurs, des coups lourds et te mettre KO comme il a mis KO Stipe Miocic. C'est pas vraiment ça comme d'ailleurs. Le seul qu'il a mis KO, c'est Stipe Miocic, Daniel Cormier. Et voilà, parce qu'ensuite, il faut relativiser. C'était surtout, à mon avis, parce que Stipe Miocic se rapprochait trop, parce qu'il avait peur de la lutte de Cormier, même si l'autre, il est bon en lutte, Stipe Miocic, mais Cormier, c'est un cran au-dessus. Alors, l'autre est olympien et tout, c'est une autre dinguerie. Et voilà, ça lui a valu cette erreur. Mais voilà, John Jones, il fait bien mieux en termes de volume, de gestion des distances et de travail au corps que Cormier. D'autant plus qu'il le fait avec des attributs physiques que Cormier n'a pas. La longe, même ces techniques de coup de pied qu'on ne voit pas Cormier avoir. Tout ça, c'est-à-dire, je ne le vois pas du tout Stipe gérer ça. Alors, pour moi, côté striking, ça va être très compliqué. Et surtout que là, durant le deuxième combat, Stipe Miocic, la solution qu'il a trouvée, c'était via du striking. Mais c'était parce que Cormier avait un point faible, une blessure à cause d'une opération, tout ça, avait un problème au foie et tout. En plus, avec son allonge qui est moindre,
il n'a pas pu gérer, on va dire, ce que proposait à la fin du combat Stipe Miocic avec les coups au foie. Donc, voilà, c'est comme ça qu'il l'a détruit. Mais il va tomber en face d'un John Jones qui n'a pas ces défauts-là, aucun problème, un truc qu'il peut viser comme ça sur lequel se concentrer. En plus, faut dire les termes, John Jones semble avoir un meilleur fight IQ que Daniel Cormier. Donc même si l'autre lui cuisine quelque chose, je vois John Jones trouver quand même une solution. C'est un gars qui sait nager en eau profonde quand le combat s'éternise. John Jones, voilà, il a la longe, donc Stipe Miocic ne peut pas utiliser cet avantage-là, parce que voilà, même c'est parmi le top des gars qui ont de la longe à l'UFC, toutes catégories confondues. Donc, ça va être plutôt John Jones qui pourra utiliser cet avantage-là, pas Stipe. À partir de là, voilà, je vois le striking partir vers John Jones, surtout que essayer de viser un KO contre John Jones, c'est vraiment une très très mauvaise décision. Il a vu tout ça, il a vu des gars qui frappent fort et tout. C'est pas le meilleur game plan, on va dire, si ça vient par hasard comme ça. Mais le John Jones qui va venir cette fois, on le sait, il vient pas jouer à voir qui frappe le plus fort. Donc, loin de moi l'idée de Stipe qui va mettre KO John Jones. À partir de là, voilà, je vais donner un avantage de striking à John Jones. Et ce qui reste, ben, ça coule de source. Je dirais, j'ai même pas besoin de faire de l'analyse, quoi. En fait, la lutte, il n'y a pas photo. Dire, même si Stipe est bon en lutte, mais en face, John Jones, sa lutte dans le MMA, hein, je précise bien, dans le MMA, la lutte de John Jones du MMA rivalise avec celle de Cormier. C'est-à-dire, là, c'est une dinguerie. C'est-à-dire, mais si Cormier parvient pas à le mettre au sol, s'il le met au sol, s'il le maintient pas plus d'une seconde, alors Stipe peut complètement oublier ce terrain-là. Donc, là, il se trouve que Stipe va être démuni du sol, c'est-à-dire de la lutte. JJB, j'ai jamais vu de JJB de Stipe, alors qu'en face, John Jones, c'est une sommité de JJB. Bien sûr, dans le MMA, le JJB, c'est pas du tout une question de ceinture noire, ceinture marron. Ça, dans le MMA, ça veut rien dire. Tu vois, genre Alex Pereira, tu peux aller voir, c'est une ceinture noire. Il vaut pas le doigt du JJB de John Jones, alors que John Jones, je sais même pas ce qu'il a ceinture noire dans le JJB, tu vois. Donc voilà, les ceintures, ça veut un petit peu rien dire. Le jiu-jitsu de John Jones, il a plus rien à prouver. Genre, en même pas quelques minutes, il a soumis Cyril Gane, alors que Cyril Gane, je suis sûr, dans sa préparation, il a bien mis en avance des entraînements sur la lutte et le JJB, pourtant, tu vois, l'autre, c'est une sommité. Donc, au sol, John Jones est à des lieux au-dessus de combien, non, de Stipe Miocic. Donc, jusque-là, si on est honnête, hein, je ne vois pas le terrain sur lequel Stipe va être avantagé. Et à partir de là, honnêtement parlons, je vois un combat où John Jones va briller, il va manger son adversaire. C'est mon analyse et mon pronostic. Mais si on va dans le détail des détails, la vraie victoire de John Jones, ça va être, faut dire les termes, là, on va partir sur la partie de la vidéo qui va le moins plaire aux fans. Parce que voilà, je connais les fans depuis un moment, je sais comment ils pensent, comment ils réagissent, comment ils sont, ils explosent au quart de tour, surtout quand tu leur parles de leur chouchou. Dans les faits, pour moi, John Jones va gagner surtout parce qu'il se dope. Ça, pour moi, c'est l'analyse ultime sur le personnage. Il se dopait et il s'est fait choper 2 fois alors que l'USADA avait le plein pouvoir à l'UFC, on va dire. Et même là, il s'est dopé 2 fois et il s'est fait choper 2 fois. Je crois même, je suis pas sûr, mais j'ai même l'impression, si je me trompe pas, peut-être même qu'il y a eu une 3e fois. Après, je suis pas sûr. Je crois qu'il était suspendu 3 fois, mais le dopage c'est 2 fois. La 3e, c'était pas une question de dopage.
Et vous imaginez dans un sport où on se fait choper pour le dopage, comme le cyclisme, Armstrong par exemple, a été suspendu définitivement pour avoir été chopé une fois. Tellement, c'est une dinguerie. Là, c'est du jamais vu dans un sport en plus de combat. C'est-à-dire, quand tu te dopes, tu vas frapper un gars encore plus fort. C'est-à-dire, là, c'est pas tu vas faire du cyclisme mieux. Là, le dopage devient pas dangereux que pour toi. Hein, et pour le score seulement. Et en plus, pour ton adversaire que tu pourrais tuer. Et même là, tu vois, pas à cause du pouvoir de l'UFC et tout, il a même combattu le combat pour lequel il a été chopé pour dopage, c'est-à-dire contre. Après, je vais pas essayer de me rappeler les noms. Bon, en tout cas, il a été chopé pour dopage avant un combat. Bah, il a fait quand même ce combat. Et on a vu l'impact sur le combat parce qu'il était hyper performant lors de ce combat. Donc à partir de là, John Jones, voilà, il va venir en étant dans le meilleur de sa forme. Faut dire les termes. Dans le meilleur de sa forme, John Jones, c'est le GOAT. Un John Jones dopé, c'est le John Jones habituel, c'est le GOAT. Moi, quand je le vois combattre, je vois nulle part où il peut être pris. C'est un gars qui peut être pris nulle part. Tu vois, sur le striking imprenable, physiquement, il a un physique parfait. Il est pas, il est longiligne, mais sans être maigre, comme par exemple Tony Ferguson, Alex Pereira, qui sont longilines, mais tu les vois, genre, ils ont l'air, genre, comme aussi Adesanya, mais qui sont maigres, tu vois. John Jones, il n'est pas maigre, tu vois, il a ce physique un peu spécial qui allie longilinité, ou je sais pas, qui est à la fois longiligne, tout en gardant une certaine solidité, une densité musculaire, il n'est pas genre super rempli, mais tu vois, il reste quand même costaud. Vraiment, on sait vraiment pas comment il fait ça. À mon avis, le dopage qui joue un grand rôle. Et voilà, tu vois, il va venir, s'il est dopé, genre, le gars, son game, il est imprenable, tu vois. Techniquement, on n'a jamais vu quelque chose au-dessus, tu vois. Pour moi, techniquement, quand il est dopé, au sol, supérieur à tout le monde, debout, c'est une dinguerie. Cardio, laisse tomber, genre, tu vois. Il te fait le 5e round, il le combat, on dirait qu'il combat le 2e ou le 3e round. Mais tu te dis, mais c'est quand même pas le 5e round, mais lui, il est à fond avec un rythme. Au 5e round, il maintient un rythme. Mais tu te dis, mais c'est pas possible, c'est une machine humaine. Voilà, c'est dopage, le gars, dopage. Après, pour un combat comme ça, c'est là où c'est une dinguerie. Pourquoi je donne aucune chance à Stipe Miocic, c'est que aujourd'hui, un gars qui s'est dopé 2 fois, il s'est fait choper 2 fois et quand même, il s'est quand même dopé, il s'est redopé quand même à l'époque où l'USADA, c'est-à-dire l'organisme le plus strict, le plus fort mondial pour détecter les sportifs qui trichent et se dopent, aujourd'hui, que cet organisme-là est écarté de l'UFC, donc là, imagine qu'il n'y a pas l'USADA. Donc là, franchement, John Jones, ça va être une dinguerie. Il va venir, ça va pas être un picogramme dans le sang, hein. Ça va être 4 kilos picogramme dans le sang. Là. Ça va être une dinguerie. Là. Il va faire un cocktail de dopage, mais moi, je vois peut-être Stipe Miocic, s'il passe le 2e round, déjà, il aura accompli le plus grand truc de sa vie. Hein. Là, on va avoir pas un combattant de MMA dans la cage. Hein. On va avoir un Avenger. Ça va être Captain America, tu vois. Captain America, c'est quoi? C'est Steve Rogers, on l'a dopé. On l'a pris une seringue et il est devenu Captain America. Ben, c'est ça, John Jones. Ça va être exactement ça. Tu vois, il va venir. Tout le monde va dire ouais, il a fait ça parce que c'est le GOAT. Ceux qui sont, entre guillemets, honnêtes, qui sont neutres, qui parlent pas en mode en fanatisme, qui disent les termes, qui vont pas avoir un avis selon est-ce qu'ils aiment ou pas le combattant et le personnage, qui disent juste le factuel, savent que
c'est le dopage en action. Hein. C'est pas l'être humain en action. Là, c'est le dopage. Parce qu'on a vu des combats où John Jones ne se dopait pas. On a vu un combattant complètement autre. Il y avait des combattants qui l'ont poussé à bout. Et à mon avis, c'était parce que c'était des combats où il s'était pas dopé. Il y a eu le combat contre Reyes, le deuxième et tout. Ah, donc quelque part, John Jones, voilà, cette fois, comme étant, à mon avis, il veut faire son dernier combat. Et en plus, il n'y a pas l'USADA qui est jeune, donc il va s'envoyer tout. Mais Stipe Miocic, il va avoir affaire à Hulk. Hein. Il est mort, Stipe Miocic, il est fini. Je vois, genre, oh, il y a pas, genre, il peut oublier. Il peut même ne pas trop s'entraîner. Parce que s'entraîner ou pas, ça va pas changer grand-chose à ce combat. Hein. Donc voilà, on va avoir un Superman dans la cage. Et voilà ma vision. Après, si on parlait de cette question de GOAT, pas GOAT, en fait, ça se répond très vite. Après, bon, ça va dépendre de si on est juste fan et on parle par pur fanatisme, ou si on est là pour le MMA et on s'en fout des personnalités, des personnages et on parle spécialement que par les faits. Si on est intéressé que par les faits, John Jones, ça a toujours été un petit peu comme ça. Si on revoit toute la liste de ses adversaires, on peut tous les critiquer. Du coup, c'est honnête de A à Z et qu'on parle sans aucun fanatisme. On peut très, très facilement détruire tout son héritage. C'est juste qu'en fait, médiatiquement parlant, le gars est tellement boosté, l'UFC le met tellement en avant que dès que tu dis le moindre truc par rapport à John Jones, tout le monde te tombe dessus. Du coup, voilà, tu perds en crédibilité, tu perds sur tous les paramètres. Aujourd'hui, moi, je compte être honnête par rapport à lui. Après, ça me vaudra, je sais pas, sûrement les gars qui sont pas encore abonnés à la chaîne ne s'abonneront pas. Ceux qui sont abonnés, je pense qu'ils vont se désabonner, mais voilà, moi, c'est ma devise, je vais dire les termes. Pour moi, j'ai fait cette chaîne-là pour dire les termes, donc on les dira jusqu'au bout sur qui que ce soit, et notamment sur entre guillemets, les GOAT et les chouchous des fans. Pour 2 points. Le premier, qui il a combattu. Le deuxième, le dopage. C'est la plus grande dinguerie au monde. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, je l'ai toujours pas compris. Hein. Si vous parvenez à comprendre, je suis preneur. Je n'ai jamais compris cette histoire de comment on discute d'un gars qui peut être GOAT alors que le gars s'est fait choper 2 fois pour dopage. Je vous mens pas, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas élucidé cette question. Ça, mis à part, je parlerai du deuxième truc. C'est comme si on parlait d'Armstrong dans le cyclisme qu'en mettant le GOAT. C'est quoi cette dinguerie? En plus, John Jones a fait un truc qui s'est jamais produit dans aucun autre sport. C'est un gars qui a été pris plusieurs fois pour dopage, pas une fois. C'est un truc qui n'existe pas. Et on en parle encore et toujours comme le GOAT. Même les combattants, on en parle. Je pense même Cormier, il en parle comme le GOAT, mais c'est parce que ça arrange un petit peu Cormier. Tu vois, dans la sphère pro, tous ceux qui en parlent comme étant le GOAT, ça les arrange d'une façon ou d'une autre. Cormier, ça l'arrange pour en fait quelque part justifier ses défaites contre lui. Dana White, le président de l'UFC, ça l'arrange parce que c'est son combattant. Du coup, le fait qu'il le lave de ça et qu'il dit que c'est le GOAT, ben, ça le fera vendre beaucoup de tickets. Donc, on a une superstar. En plus, c'est le GOAT. Donc, ça fait des ventes de fou. Et on le sait, John Jones, c'est un grand vendeur. Comment il s'appelle, Joe Rogan, le commentateur. Ben, Joe Rogan, en fait, il s'aligne quelque part sur ce que dit Dana White. Je l'ai très rarement vu ou entendu le contredire. Donc, quelque part, en fait, sinon, ce sont des combattants qui sont des amis ou c'est des proches, ils ont besoin de lui ou un truc comme ça, ou qui ont eux aussi été pris pour dopage. Donc,
Et en disant ça, en fait, ça les lave un peu, tu vois, parce que Doper défend un autre Doper, du coup, tu vois, ça. Quand on est honnête, de chez honnête, ben, j'attends vos explications dans les commentaires. Comment est-ce qu'une personne est dopée et le GOAT, tu vois, pour moi, un GOAT, c'est un truc qui se discute entre du Georges Saint-Pierre, du Khabib Nurmagomedov, voire Demetrius Johnson. Pour moi, c'est des discussions entre ces personnes-là. Mais comment, comment c'est une discussion avec un gars qui est dopé plusieurs fois? Franchement, vous me donnez une explication euh, convaincante, basée sur des faits. Je vous assure, vous n'aurez même pas beaucoup vous expliquer. Je suis preneur. Alors, moi, pour l'instant, mais je comprends pas. Et ces combats où il n'était pas dopé, bah, c'était une catastrophe. Donc, à partir de là, je suis désolé, mais euh, contre Gustafsson, son premier combat, je suppose, il était drogué, il n'était pas dopé, donc il a hyper trop galéré. Son deuxième combat contre lui, il a été chopé pour dopage, mais il a combattu quand même. Et là, comment il a roulé sur Gustafsson, parce que, parce que dopage. Moi, je trouve pas autre chose. Sinon, expliquer comment il a fait cette performance contre Reyes, ça n'a aucun sens, tu vois. Mais quand tu prends en compte le point dopage, bah, tu vois, en fait, tu comprends tout s'aligne, tout s'explique. Du coup, voilà. Et le deuxième point qui me fait analyser, dire qu'une personne est GOAT, pas GOAT, c'est son héritage qu'il a affronté. Alors, pour beaucoup, tu vois, pour beaucoup, voire quasiment tout le monde, il est le GOAT justement pour les gens qu'il a affrontés. Et c'est là où moi, j'ai pas envie de dire je me démarque, mais c'est là où moi, je pars dans l'autre sens complet. C'est justement, pour moi, il n'est pas le GOAT pour les gens qu'il a combattus. Alors, tout le monde peut me dire, oui, c'est des grands noms. Mais les gars, moi, si demain, je vais mettre Francis Ngannou, qui, par exemple, va combattre Khabib, même malgré un Khabib à son prime, on est tous d'accord. Francis va fracasser Khabib assez facilement. Mais ensuite, on va pas dire Francis c'est le GOAT parce qu'il a battu Khabib. Oui, mais il a battu l'un des meilleurs combattants. Mais c'est pas une question de juste qui est son adversaire. C'est une question de est-ce que c'est un adversaire légitime ou pas. C'est là la vraie question. C'est pour moi, tu vois, quand je vois Demetrius Johnson, Khabib, Georges Saint-Pierre, pourquoi je discute pour eux, pour qui est GOAT, vu la légitimité de leur adversaire, pas seulement les noms. John Jones, quand on analyse la légitimité de ses adversaires, à sous s'effondre, à condition, comme je dis, que on sait prendre les paramètres en compte. Et si on prend, bah en fait, c'est quoi? Il a, oui, battu de grands noms qui étaient à leur, je sais pas, prime ou quoi, mais il faut prendre tous les détails, tu vois. Il a combattu des gens qui, on va dire, on va placer la catégorie poids lourd léger ici. C'est là où il les a affrontés. Alors que lui, on le voit, il a un corps de poids lourd, pas de lourd léger. C'est juste que le gars était très jeune et il l'est même jusqu'à aujourd'hui. Ça lui permet de beaucoup couper du poids. Du coup, il les combattait là. Et alors que eux, ce n'étaient pas des vrais lourds légers. C'était des gars qui ont un corps, si on suit de près, qui ont un corps de la catégorie encore moins, dire un corps de poids moyen. Du coup, en fait, on avait un poids lourd en train de combattre des gars moyens. De poids moyen, je veux dire. Pourquoi? Parce qu'on les voit, tous ces gars-là qu'il a affrontés, Lyoto Machida, Victor Belfort, Shogun. Il a affronté Shogun, je crois, hein, je suis pas sûr, mais je pense qu'il y a des chances, ouais, que je suis pas sûr. Hein. Mais en tout cas, de mémoire, franchement, même si je m'en souviens pas, Quinton Jackson, tous ces gars-là sont finis en catégorie poids moyen. Alors que, normalement, ils peuvent, en fin de carrière, ils peuvent pas trop couper du poids. Du coup, on peut pas me dire qu'ils combattaient en poids moyen parce qu'ils coupaient beaucoup de poids. Non, ils étaient en fin de carrière. Mais c'est parce que le vrai poids, c'est le poids moyen. C'est juste qu'ils combattaient à des
poids plus haut parce que, en fait, les gens suivent plus et ça paye mieux, tu vois. Du coup, c'est pour ça qu'il combattait à des catégories plus hautes, surtout que le niveau à cette époque-là était bas, du coup, il parvenait quand même à faire des performances et tout. Et dès que la génération des combattants de Gustafsson, John Jones est arrivée, ils les ont mangés. Tu vois, donc, en fait, c'est comme ça. On avait des Francis Ngannou qui combattaient des Khabib. On avait des John Jones qui a un corps carrément fait pour le poids lourd, qui combattaient des gens qui avaient des corps de poids moyen. C'est-à-dire, il y avait deux catégories entre eux. Je vous invite à ne pas du tout me croire et d'aller voir les combats et constater les physiques. C'est de voir comment toute cette histoire a évolué. Vers la fin, tous ces gars-là ont fini en catégorie poids moyen. Et après, tout le monde était dopé à cette époque. Donc, voilà, lui, il était jeune. Eux, ils étaient en fin de carrière. Lui, il est quand même talentueux, plus dopage, plus avantage gigantesque de physique. Tu vois, genre, son allonge, elle faisait 2 fois leur allonge en termes de taille, mais c'était des gamins pour lui. Ouais, il n'y avait pas photo. Genre, le gars les mangeait. Même ceux qui suivent les dossiers, ils savent que, en plus, le dopage n'a pas le même impact de la même façon sur tous les combattants. Il y a des combattants qui réagissent mieux que d'autres. Du coup, John Jones, le dopage réagit super bien avec lui. Du coup, il a plus d'effets. Du coup, il fait encore des performances encore ouf. Ensuite, je dis pas que John Jones est zéro et tout ce qu'il fait grâce au dopage. Il y a un talent, un très très grand talent de base. Mais malgré ça, ça n'a rien à voir avec le John Jones légendaire. Le John Jones avec les capacités légendaires que tout le monde connaît. Ça, c'est en grande partie grâce au dopage. Tu enlèves ça, ça devient un combattant qui aura trop de mal face à Gustafsson, trop de mal face à Reyes, trop de mal face à beaucoup de combattants. C'est pour ça, par la suite, le gars c'est comme si Khabib, par exemple, Nurmagomedov, là, analysons pour faire le parallèle avec John Jones, on lui a proposé un gars 2 catégories moins que lui, mais qui peut quand même monter, tu vois, s'il n'y a pas un souci, les combattants peuvent monter. Comment il s'appelle José Aldo, il y a un moment où il y avait une proposition, Khabib a refusé pour le poids. Il a dit, je vais sûrement le battre, et là, les gens vont dire, ouais, mais c'est parce que c'est un poids plume. Et après, c'est là où je comprends pas. Ben, pour John Jones, les gens disent pas ça. Ils oublient tous les paramètres. Les gens se rappellent des paramètres que pour certains combattants. Pour Khabib, là, on le lui dira. Pour, par exemple, Georges Saint-Pierre, par exemple, pareil. Mais John Jones, non. Et du coup, voilà, tu prends, par exemple, les combattants qui, pour moi, sont vraiment au top. C'est des combattants qui ont combattu les meilleurs dans les catégories adéquates. Et ils les ont battus aussi quand ils étaient à leur prime. Tu vois, par exemple, comment il s'appelle Georges Saint-Pierre, il prend Hendrix, quand Hendrix est à son apogée, à son prime. En plus, Hendrix est dopé, Georges Saint-Pierre ne l'est pas. Et ils sont tous les deux vraiment faits pour la catégorie dans laquelle ils combattent. Pas genre Hendrix était en poids léger ou je ne sais pas en poids plume, mais il est quand même monté, ou il avait un physique de poids plume, où il a quand même combattu. Non, ils avaient tous les deux le même physique, tout. Et même là, genre Saint-Pierre le bat, tu vois, ça, pour moi, ça c'est de la legacy. Alors que John Jones, pareil, Khabib, hein, il prend Poirier quand Poirier est mentalement, physiquement et techniquement au top du top de sa forme. Il vient de gagner une ceinture et tout, tu vois. Et là, il le bat. Il bat Gaethje quand Gaethje explose mentalement. Il est au top. Il vient de battre Tony Ferguson qui semblait être invincible. Il vient de faire genre des dingueries. C'est là où Khabib le bat. Tu vois, Khabib bat Conor McGregor qui vient d'avoir 2 ceintures. Tu vois, il avait les 2 ceintures, double champion, il revient. C'est à ce moment-là. Genre, mentalement, Conor est au top. C'est là que Khabib le bat. Tu vois, pour moi, c'est ça un GOAT. C'est pas. Tu vois, là, on fait le parallèle avec John Jones,
Ben là, il a l'occasion de prendre les gars qui, justement, sont vraiment de sa catégorie, et qui sont vraiment au top. Ils sont jeunes, ils sont au top mentalement, physiquement. Ah ben là, il les prend pas. Je peux pas discuter là de GOAT. Ça n'a rien à voir en accomplissement avec les vrais GOAT. Là, moi, je le vois pas prendre un Spinal. Prends un Spinal. Non. On lui dit, par contre, prends Alex Pereira. Ah oui, là, tout de suite, il le veut tout de suite. Pourquoi? Parce que voilà, pour que John Jones te combat, il faut que tu aies beaucoup ou au moins un grand désavantage par rapport à lui. Par exemple, Stipe Miocic, qui est plus à son prime, voilà, usé par les guerres, il est, voilà, ça n'a rien à voir, et qui est désavantagé au sol, qui est, voilà, même en termes de, on va dire, physiquement, en termes d'allonge et tout, attributs physiques, il est désavantagé. Tellement de désavantages. Ah, là, John Jones est intéressé. Il est intéressé par Pereira, qui, lui, combat la catégorie de moins. Et qui, avant, combattait encore une catégorie 2 fois moins. Il combattait en poids moyen, Pereira. Et ensuite, il a combattu en poids lourd léger aujourd'hui. Et donc le gars est vraiment, par rapport à John Jones, il est vraiment léger, tu vois. Là, John Jones veut le combattre, surtout qu'il a vu que Pereira ne vaut rien au sol. Ah, il s'est dit, voilà, je vais prendre toute sa fame et on va dire que je suis un grand. Et c'est comme ça que s'est bâti la légende de John Jones par rapport aux gars qu'il a combattu. Mais que valent ces gars, moi, combat-moi à Spinal. Tu vois, ensuite, on va dire c'est le GOAT parce qu'il a combattu Pereira, mais on n'est pas en train de faire des combats de kickboxing, là, on est en train de faire du MMA. Bien sûr qu'il va le plier en MMA, l'autre ne vaut rien au sol. Et c'est pour ça, moi, les combats qu'il a eu, oui, c'est au top, mais c'est parce que c'est tous de super bons match-up pour lui. Ils sont tous des gars beaucoup plus léger que lui, ou sinon tu vas trouver que c'est des gars qui ont été très usés par les guerres et désavantagés physiquement et en termes d'âge. Et malgré ça, le gars arrive dopé. Ensuite, voilà, on te dit, voilà, il n'y a pas de discussion, c'est John Jones. Pour moi, John Jones, euh, ceux qui veulent admettre ou pas, tant pis, pour moi, fraude. Donc voilà, c'est étiquette, fraude. Si vous avez des avis, vous avez des arguments ou quoi, vous pouvez en débattre, vous pouvez me convaincre, proposer vos réponses en commentaire ou bien encore mieux pour interagir d'une façon encore meilleure. Je vous invite à venir sur le Discord. J'ai un Discord. Les liens sont en bas sous la vidéo. Vous allez sur le Discord. Il y a un salon MMA et on en discute du grotesquité de John Jones ou pas. Vous pouvez le défendre ou lui chier dessus si vous voulez. Sur ce, j'étais super ravi de vous faire cette analyse, de partager mon avis avec vous. J'en avais gros sur le cœur à dire par rapport à ce combat. Dites-moi les combats dont vous voulez que j'en parle, ça m'intéressera. J'aimerais beaucoup vous faire des analyses parce que maintenant je suis un petit peu plus libre qu'avant. Sur ce, n'hésitez pas à m'aider en propageant cette vidéo via des likes, des commentaires, des partages. Sur ce, moi je vous passe le chaos. Ciao!